et les montre comment les Congolais ont accueilli cette cérémonie d'investiture et de prestation des serments. Nous sommes ici au Stade des Martyrs et nous attendons maintenant l'arrivée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi et Tshilombo. C'est lui aujourd'hui l'homme qui est à l'honneur, c'est lui l'homme orchestre, c'est lui qui est justement à la base de cette cérémonie qui regroupe des personnalités de haut rang, des chefs d'État, des délégations qui sont venus de partout à travers le monde. Les États-Unis, le président Joe Biden a dépêché une forte délégation qui est déjà arrivée ici au Stade des Martyrs. Le pays ami, la France, la Belgique et d'autres pays ont dépêché des délégations ici à Kinshasa. Mais une forte présence remarquée, c'est celle de chefs d'État africains. L'Afrique, elle est une et indivisible, n'est-ce pas? Nous sommes le même. Quand vous allez au Zimbabwe, vous allez trouver des gens qui ressemblent à Lucie Lavichi-Senda, donc qui ont le même visage que des Congolaises, pour dire que nous avons les mêmes racines. Comme on dit en anglais, nous avons les mêmes routes, les mêmes valeurs, les mêmes ancêtres. Nous sommes un seul peuple, avec une seule culture. Vous avez trouvé, par exemple, les Bakongo au Congo-Brazzaville, les Bakongo qui sont ici à Kinshasa. Vous allez trouver les Zoulous, la culture Zoulou en Afrique du Sud, qui est proche un peu du Chokwe, de la culture Chokwe, n'est-ce pas? Nous avons trouvé des peuples qui sont dans plusieurs pays et qui ont les mêmes similarités, qui partagent les mêmes valeurs culturelles avec ceux de la République démocratique du Congo. Voilà, ça c'est la vue aérienne du Stade des Martyrs de la Pentecôte. Il n'y a pas de place. Je pense que le stade est en train de vomir du monde parce qu'il n'y a plus de place pour s'installer. Il est conseillé pour ceux qui sont à la cité de rester suivre à la maison parce que le stade est plein. Il n'y a pas de passage. Personne pour se frayer un chemin ici au Stade des Martyrs de la Pentecôte. Nadine Ntoto. Personne pour se frayer un chemin. Blaise Bokokia. Nous sommes suivis à Guémena, à Guadolité. Je vais de recevoir des appels des confrères qui sont à Goma, qui sont au sud Kivu, qui sont à Aru, à Mahagi, la frontière avec l'Ouganda, qui sont à Kasumbalesa. C'est une ville justement, la ville de Kasumbalesa, la ville frontalière de Kasumbalesa avec la Zambie, parce que le président zambien lui-même, Hichilema Hakainde, il est ici sur place. Je voudrais vous signaler, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez à la maison, que 21 coups de canon seront tirés à partir du Stade des Martyrs. Ne vous en faites pas, il ne faut pas paniquer, ne vous terrez pas dans votre maison. C'est une manière de fêter, de célébrer la victoire de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est une manière de célébrer justement, de fêter cette cérémonie d'investiture et de prestation des serments de l'actuel chef de l'État qui a gagné la majorité écrasante, une victoire écrasante, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup Joseph Oscar Malkaï, très chers téléspectateurs. Autant la population a fait le déplacement du Stade des Martyrs pour participer à cette importante cérémonie d'investiture, autant cette même population nous suit sur le petit écran, chez eux à la maison, chez elle pardon à la maison, et même cette population en dehors du pays à travers le monde en train de nous suivre, à l'instar de Pati Nzouzi, ancien maire de Matadi, qui est en train de nous suivre, à l'instar de Pati Ambroise, qui est en train de nous suivre quelque part, l'ingénieur Isaac Kayembe, qui est en train de nous suivre aussi quelque part, et tant d'autres personnes à travers le pays, Patrick Mouyono, l'honorable à partir de la province du Sud Kivu. Je voudrais un peu placer un mot sur les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et quelques pays qui sont représentés ici. Je prends par exemple le cas de l'Afrique du Sud, un pays qui a traversé des moments difficiles avec la période de l'apartheid. Nelson Mandela est arrivé au pouvoir et après Nelson Mandela qui a été élu. Après, ça c'était le tour de le président sud-africain qui a remplacé Nelson Mandela. Non, pas Cyril. Thabo Mbeki, paix à son âme, qui est mort. Et Thabo Mbeki justement qui a facilité les négociations politiques intercongolaises au travers de ce dialogue intercongolais qui a eu lieu en Afrique du Sud pour mettre fin à la guerre qui a déchiré ce pays pendant une grande période. Et c'est la raison pour laquelle les Congolais sont parvenus à signer l'accord
inclusif et qui a abouti à la rédaction de la constitution qui régit actuellement ce pays. Et dès lors, la RDC a toujours eu des relations privilégiées avec l'Afrique du Sud. Après Thabo Mbeki, Jacques Nzinga aussi, merci. Après Thabo Mbeki, c'était Jacob Zuma qui était arrivé au pouvoir et qui est parti. Aujourd'hui, c'est Ramaphosa qui est là. Et l'Afrique du Sud joue un rôle important, comme nous l'avions souligné. Avec ces accords, il participe à l'Afrique du Sud, elle participe à tous les accords qui sont signés pour que la RDC retrouve la paix. Nous prenons l'exemple de la Zambie. Il n'y a pas longtemps, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait effectué le déplacement de la province du Haut-Katanga et justement dans le territoire de Kasenga pour procéder au lancement du pont à Tchansa, du pont qui relie la RDC à l'Angola, et ce pont sera bientôt opérationnel. Regardez, Giscard Koussema l'avait dit, changement de décor, le président de la République prend part à bord d'une Jeep militaire décapotée, et regardez le cortège présidentiel qui quitte le palais du peuple qui est situé à quelques 500 mètres du stade de Martyrs. Regardez, ça c'est beau, c'est féerique, c'est extraordinaire, c'est jovial, c'est coquette, c'est plaisant, c'est éblouissant, ça emporte les téléspectateurs de la radio-télévision nationale, à l'instar de la première dame, la distinguée première dame Denise Nyakero, qui est en train de regarder ces belles images de son mari qui a quitté le palais du peuple pour le stade de Martyrs, du jamais vécu dans notre pays. Et quel cortège, avec un accent particulier, il y a des cavaliers. Les cavaliers qui font partie de l'escorte présidentielle. Il est là, en gros plan, Jeep militaire décapoté, les garants de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, commandant suprême de la police nationale congolaise, commandant suprême du service national. Vraiment, c'est éblouissant, c'est pathétique, et c'est ce que nous sommes en train de vivre jusqu'à Koussema. Merci beaucoup Blaise Bokokia Sanza. Nous l'avons prédit en début, nous l'avons annoncé en début de ce reportage, pour dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de surprises. En tout cas, cette séquence en est une. On voit la nouvelle configuration du cortège présidentiel. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de commandant suprême des forces armées, est escorté par la cavalerie. Alors, ces chevaux sont congolais. Ces chevaux viennent de Massissi. C'est un territoire congolais où il y a un bon climat. Et c'est la même race que des chevaux que l'on trouve en Angleterre, qu'utilise la reine d'Angleterre. Et ça, c'est une espèce congolaise. Voilà, le président de la République qui a pris place à bord de son véhicule de commandement. Il va faire les tours d'honneur ici au stade de Martyrs, vous allez le voir. Et puis, l'attend devant la tribune le détachement d'honneur interarmé, c'est-à-dire les différentes unités des forces combattantes, des forces armées de la République démocratique du Congo qui vont le recevoir. Et nous annonçons également qu'après les grands événements, les Big Events, donc la cérémonie de prestation des serments et le grand oral du chef de l'État, on va assister à un défilé militaire. Et aujourd'hui, nous allons voir les premiers effets de la montée en puissance de FARDC qui aujourd'hui, grâce à la loi de programmation militaire qu'a amené le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, constitue une véritable force qui va défendre tous les territoires congolais. Voilà l'escorte présidentielle qui va bientôt faire son entrée ici au stade de Martyrs, le président de la République. Et regardez, ça c'est l'image de Kinshasa. Kinshasa est tranquille, Kinshasa est en effervescence et la sécurité elle est totalement assurée pour le président de la République, pour ses invités et pour la population, avec zéro risque. Donc le président de la République pour cette dernière séquence qui fait son entrée sur le stade de Martyrs. Comme on voit l'alignement des motards, on comprend que rien n'est fait au hasard. Ils ont créé un V. Et tout ça, ça a été minutieusement... Donc c'est le fruit des nombreux exercices. Exactement au niveau du détachement d'honneur de la garde républicaine, de répétition TFB. La très distinguée première dame, Denise Nyakero, qui apprécie.
il y a cette patrouille aérienne des forces armées, nos unités combattantes, l'armée de l'air qui patrouille pour assurer tout le monde, la ville et un événement. Ce qui me réjouit, Giscard Koussema, c'est justement d'apprendre que tous ces chevaux, toute cette cavalerie, ce sont des chevaux de la RDC qui viennent de l'Est de la République démocratique du Congo et des gens ont été entraînés, vraiment c'est des sports équestres en même temps, ils ont été entraînés pour accompagner le président de la République à son deuxième sacre, n'est-ce pas, le président de la République à la cérémonie d'investiture et de prestation de serment ici au Stade des Martyrs. Les cortèges se dirigent petit à petit, le chef de l'État est en train de saluer la population qui s'est amassée le long de la route, ici non loin du Stade des Martyrs de la Pentecôte. Didier Sefou, les chevaux viennent du Nord Kivu, de l'Est. Toi tu es du Maniema, n'est-ce pas? Tu parles Swahili, tu es Kambele Melem tout au Maniema. Où est Kutoki Boy? Kutoki Boy, aksanti Oscar Mbalkaish. Aksanti mumeona Antoine Tshisekedi Chilombo, yeye amesindikizwa na wasujaa wa FARDC, una punda imemusindikiza pia na tukutuku ya askari wa nchi ya Kongo ya Kidemokrasia, na hivyo amepatikana kunako barabara hiyo tumeita Exe des Huileries mbele ya kuingia kunako uwanja wa Mashahidi. Na mmejua wakati imekwisha kuendelea kabisa kwa sababu tulianza tangu asubuhi na jua kati imekwisha kufika. Ndio tunaweza kusalimia ndugu zetu wanaopatikana upande wa Bukavu kama vile bwana Patrick Kyungu anatufuata upande wa Bukavu, kiongozi wa RTNC Sud Kivu. Pia ndugu zetu upande wa Likasi, bwana Dede Makoso upande wa Manyema, upande wa Kindu kama vile umejua bwana wakongomani wafanya siasa kama vile bwana Julien Paluku wa huko upande wa Lubero wanapatikana hapa uwanja wa Mashahidi. Bwana Tanas Matenda Kielu, mmoja mfanya siasa wa jimbo la Manyema, na wengine weko wengi wale wafanya siasa wa nchi ya Kongo ya Kidemokrasia, na wengine wamepatikana hapa kunako uwanja wa Mashahidi. Na punda kidogo kama vile umejua bwana Antoine Felix Tshisekedi ataweza kuingia kunako uwanja wa Mashahidi. Mama Denis Nyakeru amekwisha kupatikana hapa na jamaa yake na watoto wamengoja baba wa taifa bwana Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, na punda kidogo ataweza kuingia kunako uwanja wa Mashahidi. Astrid Okongo. Naam, watizami wote wa Katanga, Manyema, Kalembi, Kolwezi, Kipushi, Ngandajika, Lubumbashi, Kibombo, wote wako wanatufuata kwa wakati huu kwa kuona kwamba leo ni siku ya kihama. Ni siku ya kihama kunako uwanja wa Mashahidi, kuona kwamba Rais Felix Antoine Tshisekedi ataweza kuwapa kiapo chake kunako uwanja wa Mashahidi, sababu aliweza kuanzisha kampuni yake uwanja wa Mashahidi. Atapa kiapo chake ya uwanja wa Mashahidi, kwani ni rais wa pili wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aweze kuwapa kiapo katika uwanja wa Mashahidi kisha mzee Laurent Desire Kabila mwaka 1997 aliweza kuwapa kiapo kunako uwanja wa Mashahidi. Na leo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo atapa kiapo chake kunako uwanja wa Mashahidi. Tunaona marais wengi zaidi ya 10 wamekwisha kuingizana kunako uwanja wa Mashahidi. Vile vile kuna wagombezi mingi sawa vile Patrick Munyomo aliweza kuteuliwa pale Goma. Wote wanapatikana kunako uwanja wa Mashahidi kwa kuweza kufuata sherehe kubwa ya siku ya leo. Mama Denis Nyakero amekwisha kufika mahali hii, na tunaona hata rais mwenye ataweza kuwapa kiapo na iko njiani kwa kuweza kuingia mahali hii kunako uwanja wa Mashahidi. Godefroy Kabundi wetu Astrid Okongo turitu Jadikila wetu Rachel Ketakabongo bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo urimwikala ubwela muchipalo cha ndege mshinduva Yesu Kristo ubwela mu Yerusalem wakabwela mu Yerusalem ani nyama ya mpunda wendo ubwela yendi mulonda ke mushindu Felix Antoine lelo ubwela papi mumbere kachuva wakakuluseka lwa Ituru Jadika kunoru Kivu uruamba bwase yeya Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wesh ombele gacha kabibiaje kwenzela to Rachel Ketakabongo.
Muna mu helicopter mulu bienda. Jinkwambile ndeka ijela mulu. Ndeka ya minjidi. Jinkwambile ndeka ijela mulu. Washi nkwambile ndeka jibena nyama ya mpunda. Mune byonso byidireje disanka. Jinaji kadome. RTNC ujimunda mwandeka mwamwa. Kwa kumana mushindo kwenza mwanda mulelela. Kwa kutirveye kutangile mushindo limiji muminena. Chifufu chinena chirichenza kalelo Rachel Ketakabongo kati wa makarteni se kamwanga la jaba kwa chibamundi myaba yonso ko defaka bunji kabongo ngwa kundu kupila biji jimbi mushidu jibikenge jibwa muntengu yonso ya buloba ili londa kati mbaka RTNC unga kushadi kitine papi kachuva mumbere kuluseka lo Nord Kivu mbasomba bateka television balonda mbamona bwase ebibiri bienzeka bwa fachi beton lelo tombolo kala diva dimbele mchina bwa kuvambuka boy musaka uri mwima na bantu pamoja mwana wa mama Martha Kasalo ne chente sagari wa mulumba kabene lelo mbya tishimu kati ngambila ndambwa nyama ina ngwa iji Felix Mbola mbona kwa mchimisi ngambi ni mwana wa Nzambi mwana wa Mukalenga mwime kila bintu mwana ujimwikala ni bupole mwana udimwikala ni nani basombela bo mwakijile ni nyama wa mpunda kibwalu kwa iwaka muna Yesu musungidi wakubwela mu Yerusalema wakabwela ni nyama ya mpunda kibwaluka yudumu na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bukalenga bwa titalala bukalenga bwa buwetu bukalenga bwa sombelu mulenga bukalenga bwa ngenzelu wa mujimu mwakana kibwaluka yudumu shadi kase lelu bamfumu ba matunga mapita bunyi amuko amufika ni bakumatunga kulekula batuma babu bantu anubwase Tshilombo Felix Antoine kingwa kulekela nashi bafumu mbapite bamatunga mafika kumakumya bijiko defaka bunjika bongo bajibalo muchibulwechi busanga kumpala kuchibulu cha mushiteze kamatunga mpa mufika chikoba mutubana mfumu kumo bapite bamakumya bichi ujumanye na shibena mutumba babijibalo kukumona bitudisanga dipita bunene kadi mbalo kudibena mutumba bato kumakumya bichi ne hamu sudi wakijile benyi zibwe ujini disanka ujini mabenesho munda mwene nangu shalu kumanya kwase chifufu mune mwatsuso tukesa Felix Antoine Tshilombo na bwela nguno mutibalo cha Martha kana ni mwakubwela uloko kuti mushindweyo nanku nibikala ni mwakwezi fu masku kuti bani nai chitu bachakumpala ni bante tiyi kuti greffier watu bajetu ngwe utunene kwanikesha chitunga washisha procureur ni kala ni kwa kupalulu na kabiji nai ni mikandu babishaji ka Felix Antoine Tshilombo kwase muchu munandi byakoluka mama kumona tete misatu ibisusu kile fuko makumya na mwana mteke ni kabiji ni bangate tiyi kuti fungu chikwa pita tuba jetu jeto ne kamuleta wakumona wakushana misha na imakule kuti procureur wakushikisha yeye akaenda Felix Antoine Tshilombo ni akula kwa discours tidajile wakuna banga mone Kongo mutumika na wakukwata mune wabituka kwa Twanji kupesha mukaje wabeneka sansa mami lela yafa anji kwambila bali kumbandaka bali bikala basanga nyibwa kuluseka lwa bomongo ton kuluseka lwa basankusu babumfuisha na bomongo ikela bumva ni mbinga nyiblibenzi tosa jidila gode kabundi Mathieu Mudibangu weza kusema lelo ezana note ya boye salema na note na Congo démocratique bino baibezo kwa ndabiso kuna na Goma epa honorable Patrick Munyomo webate awa na Kisasa eza koinda awa na kati ya stade Artire Mama Suzi Bajoko mokambiana deke pa ozwami debate awa eza koinda esika kobwaka tonga okoloka te pa bate si etondi na mwangonga moke tikali nde miluna ya biso mokobanda oti komona Fachi Beto asili kofanda na motuka oyo kokotisa ya okata ya stade ya Martyr ndenge bazali kozela kuna na ndeko Maketa Lutete Toma oyo azali bongo mokambi ya trésor public epai azwami azali kolanda biso Mathieu Mudibangu bana ya Goma bana ya Bomongo bazali kolanda biso epai ya ndeko na biso Bomongombe oyo abimi bongo député national ya solo mami ilela esengo ezali kati na Congo mobimba bana limete kuna na quartier Mombele lenganche mabere mame bango bazali kolanda balobi ete oyo bamoni toyebisa bango ezali solo to ezali nini bamoni mokonzi ya mboka na katikati ya bapunda na biso ngona biete punda ezaka elembo ya bokonzi
tokomona tako na Biblia tango Yesu Kristo akokota na Yerusalemi amati na punda mokonzi mboka na katikati ya bapunda ye moko na motuka kasi motuka na kati ya bapunda elembo la botali sete ya solo ye wana azali koya mokonzi bongo kolongwa na lobala palais du peuple tokoma kati no esika nde esika tozali kosila Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo po akomela biso kati na esika po ete molulu mwa solo molulu mwa kafukafu mobanda bongo kuna honorable Jérôme Muyombi yepe azali kosepela mingi mpona kolanda biso kati ya radio télévision congolaise walobi ete aza na biso elongo moko naye kotalisa bino ete molulu mokomo lelo motikali na ndanga lokwa biso tokoloba ete uto mobu koto kokama libwa tuku libwa na sambo molulu mosalemaka awa ezalaka na nkondo mzee Laurent Désiré Kabila oyo alapaka na kati ya lobala ya masano ya bamartyr kasi oyo lelo eza lokola bazwi mokobo bapakoli lisusu libanda martyr ezongi ya sika molulu ya sika makambo maso masika epai na nani epai na fati esika eza na lisolo mamilela Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abandaka kampagne ya ye awa ata kwasilisaka na Sainte-Thérèse kasi alobi te bana Kinshasa bana Congo bazalaka na kampagne na kolapa ndai na ngai epai na bino yango abengi bakongolais lingomba mpe ya bana Kinshasa oyo tobengi bana Kin ekambemi na ndeko ministre Godard Motemona bango mpe tozalaka na bango awa batikalaka nsima te tokutaka bango na kalamu bamemaka mpe tata mokonzi ya ekolo na oyo etali kobimisa kodevoile monument oyo bana Kinshasa basalaki mpona papa Wemba basi beto ayaki na kombo ya bana Kinshasa ayanolaki na mbela na bango bongo awa tozwami na stade de martyr balamdi ba télévision nationale bana Kine bana Kinshasa batondi bakopesa longonya na Fati Beto oyo po yambala ibale akokamba ekola biso mibu mitano lelo eza lokola likwela lisusu mokonzi ya mboka akosala na bakongole banso na nzela ya engumba mokonzi Kinshasa epai wapi molulu modele mokonzi akosalema ata kozwa kosala mokati ngumba mokonzi Kinshasa kasi ezali mpo na République démocratique du Congo mobimba Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye wana na manda ibale abiete ngai nde banekolo nazala bino longo moko tala kati na biso baso tosangani mpona molulu monene molulu moza kosalema mokona lelo bongo sika tozala biso elongo katikati na esika Oscar Mbal Kai. Mathieu Moutibangu, mesdames, messieurs, ça c'est l'entrée du cortège présidentiel, l'entrée du cortège du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, le cortège est là avec des chevaux, des motards et le chef de l'État lui-même qui entre dans ce stade de martyrs de la Pentecôte. Voilà, vous allez l'apercevoir. Il est en train de faire son entrée ici au stade de martyrs de la Pentecôte. Et la population est en effervescence. Le public est debout pour ovationner l'élu, le chef de l'État, le président réélu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, il est là dans sa Jeep. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en train de saluer la population qui est venue en masse ici au stade des martyrs de la Pentecôte. 80 000 places assises en temps normal. Et je pense aujourd'hui c'est plus de 80 000. C'est aux alentours de 90 à 120 000 places assises occupées aujourd'hui par les Congolais qui sont venus nombreux participer, vivre en live la cérémonie, cette cérémonie d'investiture et de prestation de serment du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. Nous accueillons celui qui dans quelques minutes va prêter serment à l'occasion de l'investiture à la magistrature suprême afin de présider aux destinées de la République démocratique du Congo pour les 5 prochaines années. Nous accueillons
le président de la République réélu du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En 1994, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les choix du peuple congolais, les choix de tout un peuple, c'est les résultats du scrutin du 20 décembre 2023. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a été sacré vainqueur de cette élection, et aujourd'hui c'est l'apothéose, c'est le couronnement jusqu'à Kusema. C'est l'épilogue d'un long processus qui a tenu en haleine le peuple congolais et le monde entier. Toutes les prédictions, prophéties et prédications apocalyptiques ont été déjouées. Aujourd'hui, c'est la consécration. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fait les tours d'honneur ici au stade de Martyrs. D'un moment à l'autre, là, il va descendre de son véhicule de commandement parce qu'il va prendre les honneurs de la part du détachement d'honneur interarmé avant de prendre place à la tribune et inviter les protocoles, inviter plutôt la Cour constitutionnelle pour sa brève cérémonie. Et donc, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et voilà, c'est une image que la République démocratique du Congo donne à la ville et au monde avec sa capacité de pouvoir. démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Les unités interforces de la garnison ville de Kinshasa sont rangées pour vous accueillir et vous rendre les honneurs. À l'occasion de la cérémonie marquant votre investiture à la magistrature suprême, je vous invite à passer les troupes en revue. Le commandant troupes, le colonel diplômé de stratégie de défense, Serge Manga. À vos ordres.
d'honneur de la part du détachement d'honneur interunité des FARDC. Regardez bien, en rouge, c'est le détachement d'honneur de la garde républicaine, suivi par un bloc de militaires de la force terrestre. Après la terrestre, c'est la force aérienne en bleu. Et puis il y a la force navale et on clôture par la garde républicaine. Donc ce sont ces unités-là qu'on appelle un détachement interunité. Et en tant que commandant suprême des forces armées, il a passé les troupes en revue. Ça, c'est des honneurs qu'il reçoit à l'arrivée. Et il va par la suite prendre les marches pour rejoindre tous ses homologues qui ont pris place à la tribune d'honneur et ainsi commencer cette importante cérémonie de prestation de serment du président de la République démocratique du Congo, élu à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, Félix Tshisekedi Tshilombo. Voilà, cher Oscar Mbal. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui monte les marches et il salue les publics, il salue l'assistance venue nombreuse pour l'encourager, pour le féliciter en même temps. Là, il rejoint le nombreux chefs d'État qui ont répondu présent à l'invitation qui leur a été lancée. Là, c'est la population qui a encore besoin de voir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans cette nouvelle posture, n'est-ce pas? Aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va recevoir les serments après avoir reçu les honneurs militaires des unités interarmées, vous l'avez dit tantôt, la garde républicaine et d'autres unités. Et c'est dans la même configuration qu'on verra le défilé tout à l'heure. Et donc on prendra quelques blocs de... Alors là, le président de la République est en train d'embrasser ses homologues. On a vu Adriss Déby, là il est avec Lorenzo. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Là il va avancer vers... là c'est la présidente de Zanzibar. Voilà, son ami et frère Évariste Ndayishimiye, le président du Burundi. Le président Villanova, c'est lui, de Sao Tomé et Principe. On poursuit avec Hakainde Hichilema HH, qui vient de la Zambie. De la Zambie, effectivement. Et donc il fait le tour de tous les autres chefs d'État. Et lorsqu'il va prendre place, c'est alors que la cérémonie elle-même va devoir commencer à partir de cet instant. Donc c'est la Cour constitutionnelle. Elle va faire son entrée avec un cérémonial bien propre. Ok, on le verra ici défiler. On va d'abord sonner la cloche pour annoncer l'entrée de la Cour. C'est un moment solennel. Voilà, Macky Sall, le président qui a fait le déplacement ici pour son homologue. Donc de gauche à droite, il fait le tour de tous les chefs d'État. Là, c'est le président de la Gambie. De la Gambie, exactement, qui s'est déplacé avec la distinguée première dame. Et puis, voilà une accolade particulière avec Emerson Mnangagwa. Le président du Zimbabwe. Les deux chefs d'État se sont donné rendez-vous lors de l'investiture. Et aujourd'hui, il a respecté. Et puis, voilà, tous les chefs d'État présents ici au stade des Martyrs. Il les a embrassés chacun. Ah là, c'est une chaude accolade. Exactement, expression d'une amitié particulière entre les deux. Et puis voilà, les représentants de l'émir du Qatar et tous les autres hauts représentants, le président de la République. Et voilà l'accolade attendue avec William Ruto, les deux chefs d'État tout sourire. Ruto, président du Kenya. Quelques mots, effectivement. Il était là, beaucoup ne l'attendaient pas, mais il est là. Il est bien présent ici, à la tribune d'honneur, pour cet événement qui restera historique. Mais c'est quand même une grande première, n'est-ce pas, en République démocratique du Congo et dans plusieurs pays africains, une cérémonie d'investiture qui reçoit beaucoup d'autres marques de ce genre. Ça n'arrive pas. Ça montre la proximité géographique et même politique qu'il y a entre Félix Antoine Tshisekedi et ses homologues présidents africains.
Merci, veuillez vous asseoir. Musique, garde à vous. Allez-y, main. Gardez. Vous. À gauche. Gauche. Portez. Au rythme de la musique. En avant. Marche. Là, les militaires sont en train de les céder à la place, n'est-ce pas? Ce n'est pas encore le défilé. Regardez, c'est une marche normale. Ils sont donc en train de quitter l'aire d'honneur. Ils vont rester parce qu'ils reviendront pour les derniers honneurs. C'est une grande visibilité aux autres de marque. Maintenant, la scène, elle est totalement dégagée. Et dès qu'ils auront quitté cet endroit, c'est alors que le protocole d'État va maintenant inviter la haute cour, la cour constitutionnelle à faire son entrée dans leur espace qui est situé au centre de l'aire de jeu. C'est alors que va commencer cette importante cérémonie. Donc, ce n'est pas encore le défilé. Et donc, ils vont simplement se déplacer et laisser la place pour le bon déroulement de la cérémonie. Et le défilé va intervenir juste après, sauf changement de programme. Et je sais qu'il y aura un défilé. De programme, en tout cas, ça fait partie de la fête. Après la prestation des serments, après les discours d'investiture du président. Il y aura 21 coups de canon. Exactement, ponctués par 21 coups de canon. Alors, nous prévenons nos téléspectateurs et même les habitants de Kinshasa. Ces coups de canon seront plus retentissants que ceux de 2018 parce que ce ne sont pas les mêmes canons qu'on va utiliser. J'ai appris de l'aide du camp du chef de l'État, disons du commandant de la garde républicaine, qui a dit qu'ils vont utiliser des obus, hein, mais sans la puissance à l'intérieur de 122 mm. Et ça va beaucoup retentir, ça va vraiment retentir. Et c'est une manière de saluer, de plébisciter justement l'élévation de Félix Antoine Tshisekedi. Avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Excellences, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs, distingués invités, en cette journée du 20 janvier 2024, dans ce stade des martyrs de la Pentecôte, nous allons assister à la cérémonie d'investiture du président élu, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À cette étape de la cérémonie, nous allons accueillir les hôtes de marque, les chefs d'État et les délégations étrangères qui sont venus dans notre pays pour cette circonstance historique. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, son Excellence Archange Faustin Touadéra, président de la République centrafricaine. Nous accueillons également son Excellence Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana, son Excellence M. Adama Barrow, président de la République de Gambie, son Excellence Joao Lorenzo, président de la République d'Angola, son Excellence Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud. Nous accueillons également son Excellence Ouaro Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau, son Excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, son Excellence Lazarus McCarthy, président de la République du Malawi. Distingués invités, à présent, nous voudrons aborder la séquence de l'ouverture officielle de l'audience solennelle au cours de laquelle interviendra la prestation de serment
du président de la République. Pour ce faire, nous voudrions inviter la Cour constitutionnelle à prendre place. Et nous vous prions de vous lever à l'entrée de la Cour constitutionnelle. La Cour les membres de la Cour vont faire leur entrée, les hauts magistrats que vous allez apercevoir sur vos petits écrans tout à l'heure. Ils sont habillés en tenue, en toge, des hauts magistrats de la Cour constitutionnelle que dirige le procureur, le premier président. Denis Kamouleta. Voilà, ils font leur entrée. Voilà, les membres de la Cour sont là. C'est eux justement qui vont investir le président de la République. La cloche est en train de retentir pour annoncer leur entrée. Les membres de la Cour sont là. Ils vont devoir présider cette séquence de la cérémonie d'investiture du président de la République. C'est eux qui vont recevoir les serments du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a été réélu au suffrage universel direct avec 73,34% de voix exprimées. Blaise Bokokia. L'article 74 de la loi fondamentale Oscar Mbalkaïj stipule ceci: le président de la République élu entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Avant son entrée en fonction, le président de la République devant la Cour constitutionnelle, le serment ci-après, moi, ... ça sera Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, élu président de la République démocratique du Congo. Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne pas laisser de ne se laisser guider et que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et fidèlement, fidèles serviteurs du peuple, les hauts fonctions qui me sont confiées. Voilà le serment qui sera bientôt prêté par le président de la République devant la Cour constitutionnelle, Joseph Oscar Mbalkaïj. Voilà, les membres de la Cour sont là, les juges de la Cour constitutionnelle, c'est eux qui vont donc recevoir les serments du président de la République dans cette audience solennelle au cours de laquelle le président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, viendra donc dire son serment ici, prêter serment ici devant les membres de la Cour qui sont constitués des juges, les juges Bokona, juge Ouassenda, le président de la Cour. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de prestation des serments, déclare ouverte son audience solennelle et publique de ce jour. Monsieur le greffier, vous avez la parole pour la lecture de l'extrait de rôle. Extrait de rôle. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de prestation de serment appellera à son audience solennelle et publique du samedi 20 janvier 2024 à 15h au stade de Martyr l'affaire suivante. RPS 007. Prestation de serment de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à qualité de président de la République démocratique du Congo. Fait à Kinshasa le 18 janvier 2024, le greffier en chef François Aounja ici à Waboussolo, secrétaire général. Merci beaucoup, monsieur le greffier, pour votre ministère. La Cour invite
M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, président élu, pour la prestation de son serment. Qui a été donné à Kamuleta, c'est lui-même qui a invité le président réélu, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui descend tout serein, qui est en train de marcher avec sérénité, qui se dirige vers la salle d'audience, si je peux l'appeler ainsi, qui a été érigée pour la circonstance, afin d'accueillir, de recevoir les serments du président élu, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et après la prestation des serments, et il peut maintenant commencer le travail. N'est-ce pas? Il y a beaucoup d'activités qui sont prévues juste après cette cérémonie. Après la prestation des serments, il y aura un défilé. Après le défilé, le soir, nous serons dans un dîner de gala au centre financier de Kinshasa. Nous ne sommes pas encore là. Nous allons donc suivre les serments que va prêter le président de la République. Blaise Bokokia nous a ramené dans la Constitution, la loi fondamentale, et nous a donné même la nature du serment qui sera prononcé. Monsieur le procureur général pour son réquisitoire. Merci, Monsieur le Président, pour la parole que vous nous accordez. Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour, Excellence, Monsieur le Président de la République, élu, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Excellence, Messieurs les chefs d'État et chefs de délégation des pays amis et frères, auguste assemblée, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Par sa lettre numéro 001 du 2 janvier 2024, M. Kadima Kazadi Deni, président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, a transmis auprès de la Cour de séance la décision numéro 130 du 31 décembre 2023 portant publication des résultats provisoires de l'élection du président de la République tenue le 20 décembre 2023 ainsi que les pièces jointes. Et ce, conformément à l'article 71 de la loi numéro 006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées par la loi numéro 22-029 du 29 juin 2022. À la date du 3 janvier 2024, la Cour constitutionnelle a, au titre de contentieux électoral des résultats, enregistré 2 recours, notamment celui du candidat Ngoyi Lungawasenga Théodore et celui de M. Echempala David, enrôlés respectivement sous le RCE 014 et sous le RCE 015. Après examen des moyens formulés par les requérants, la Cour de séance a, par ses arrêts RCE 014 et 015, déclaré recevable mais non fondé le premier recours et irrecevable le second. Par son arrêt RCE 016 du 9 janvier 2024, la Cour constitutionnelle, siégeant conformément aux dispositions des articles 71 et 161 alinéa 2 de la Constitution et faisant application des articles 81, 110 et 111 de la loi organique numéro
026 du 15 octobre 2023-2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, 74 alinéa 1er et 4, 74 bis, 114 de la loi électorale précitée, a proclamé élu à la majorité des suffrages exprimés le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec 13 058 962 voix, soit 73,47%. Pour la 4e fois consécutive, le peuple congolais vient de prouver à la face du monde sa maturité politique en se rendant massivement aux urnes le 20 décembre 2023 pour se choisir librement ses dirigeants. Nous en voulons pour preuve des files innombrables formés devant les bureaux de vote par les Congolaises et les Congolais, bravant les intempéries dans l'unique but d'exprimer librement leur choix et exercer ainsi leur droit de vote. Le 20 décembre 2023, le peuple congolais, dans sa diversité, toutes tendances confondues, a porté son choix sur la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat à sa propre succession, au fin de préserver les acquis de 5 premières années de son mandat et d'être conduit pour les 5 prochaines années vers un Congo uni, prospère, débarrassé des poches d'insécurité qui persistent à l'est de notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République élu, votre réélection à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo m'offre une heureuse opportunité de vous présenter au nom de tous les magistrats du parquet général près la Cour constitutionnelle et du personnel administratif œuvrant à cet office mes vives et sincères félicitations. Puisse l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, votre Dieu, vous combler de sa sagesse et de son intelligence dans l'accomplissement de vos lourdes responsabilités. Le serment constitutionnel prévu à l'article 74 de la Constitution que vous allez prêter maintenant était historique qui inaugure votre second mandat dans la mesure où vous allez vous engager solennellement devant Dieu et la nation, notamment d'observer et de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de consacrer toutes vos énergies pour la sauvegarde de la paix et de l'unité nationale. Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et honorés collègues, Madame, Messieurs les juges de la Cour constitutionnelle, auguste Assemblée, l'examen du dossier personnel du Président de la République élu renseigne que Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est né le 13 juin 1963 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Il est fils biologique du docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, et de maman Marthe Castelo en vie. Il est originaire du village de Mukompa, secteur du lac Munkamba, territoire de Kabeya-Kamwanga, province de Kasaï oriental, en République démocratique du Congo. Il est marié à Madame Denise Nyakero Tshisekedi et il est père de 5 enfants. Il est sain de corps et d'esprit et son casier judiciaire ne renseigne aucun antécédent. Aucune cause d'empêchement ni d'incompatibilité n'a été relevée dans son chef. Au terme de l'article 74 de la Constitution,
le président de la République élu entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Avant son entrée en fonction, le président de la République prête devant la Cour constitutionnelle le serment ci-après. Moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Il est chez de l'or à votre cour, conformément à l'article 74 de la Constitution, de recevoir son serment en qualité de président de la République démocratique du Congo et de lui en donner acte. Par ces motifs, plaise à la Cour constitutionnelle de recevoir, conformément à l'article 74 de la Constitution, le serment de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en qualité de président de la République démocratique du Congo et de lui en donner acte. Dire qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, la procédure étant gratuite. J'ai dit le procureur général près la Cour constitutionnelle, Nkolo Nkokesha Jean-Paul. La Cour vous remercie pour votre réquisitoire et invite le président élu à prêter son serment en qualité de président de la République démocratique du Congo. Moi, Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. La Cour prend acte de votre prestation de serment en qualité de président de la République démocratique du Congo. Toutes nos félicitations. Merci. Tshilombo vient de prêter son serment. La Cour a pris acte de sa prestation de serment. Il a ici salué par le président de la Cour, Dieudonné Kamuleta. Ce sont des coups de canon. Il y aura 21 au total. Félix donc vient d'être réélu et confirmé par la Cour constitutionnelle après Joseph Kasavubu de 60 à 65, après Joseph Désiré Mobutu de 65 à 77, après Laurent Désiré Kabila de 77 à 2001, après Joseph Kabila de 2001 à 2018, et Félix Tshisekedi est arrivé à sa première mandature. Aujourd'hui, c'est la deuxième. Le voici prendre une photo avec les membres du comité, les membres de la Cour constitutionnelle qui lui remet, le président qui lui remet le drapeau national, symbole du pouvoir
Regardez l'expression faciale du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, très content sur son visage. Et il remet à son tour le drapeau au commandant Monga, celui-là même qui lui a rendu, c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre du détachement de la garde républicaine. Voilà, il y aura encore quoi? Il y aura la Constitution. Alors, voici ce qui se passe en ce moment. Le président de la République a reçu les attributs du pouvoir. Maintenant, c'est le collier des grands cordons. Et c'est levé par le chancelier des ordres nationaux qui vient de le décorer. Il est grand cordon, donc il est le grand chancelier en fait. Et il vient de le recevoir, c'était prévu comme cela. Et c'est en or. Exactement, donc nous allons avoir de l'expression consacrée de l'un des officiers supérieurs justement qui accompagne les chanceliers des ordres nationaux. Il s'agit bien de... Comment appelle-t-on ces symboles qu'on vient de mettre au président? Merci. Le symbole là d'abord c'est le symbole de remerciement et puis c'est les grands colliers. On appelle ça les grands colliers qu'on donne au coordonnateur. Donc le monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, qui est le commandant suprême et les grands coordonnateurs de la chancellerie. Donc avec tout ce qu'il a fait dans l'armée, aujourd'hui l'armée est reconnaissante de lui incarner et de lui remettre ces symboles. En attendant, vous attendez le coup de canon. Il y a 21 coups de canon qui se retentissent à ce moment ici pour symboliser toujours le pouvoir et l'armée. Ça c'est une tradition et que l'armée accepte aujourd'hui qu'il n'y a pas un chef militaire, un autre commandant suprême qui peut donner les ordres dans l'armée ou soit qui peut déclarer la guerre. Sauf le président de la République aujourd'hui investi, élu, le président Tshisekedi Félix Antoine, qui est le commandant suprême. C'est pour cela, aujourd'hui, nous, l'armée, nous disons, c'est bien lui le chef. Colonel Luzolo pour cette précision. À ce moment, c'est les attributs du pouvoir traditionnel. Regardez cet échantillon des chefs traditionnels est venu de toutes les provinces parce que il est le symbole de l'unité nationale. Il est également le grand chef coutumier, autant qu'il a reçu les cordons, collier des grands cordons de la chancellerie des ordres nationaux. Là, il est en train de recevoir les attributs du pouvoir traditionnel. La peau, le symbole chez nous, et vous allez voir que le président de la République, voilà, est en train de recevoir les symboles du pouvoir traditionnel. Donc à partir de cet instant, il prend les contrôles du pouvoir politique, du pouvoir traditionnel et du pouvoir coutumier en République démocratique du Congo. Il est le premier coutumier et il est le chef des chefs coutumiers. Il est le chef des institutions politiques, symboles. Ils viennent, comme je le dis, de toutes les provinces. Les 26 provinces. Les 26 provinces, effectivement. La RDC dans sa configuration ancienne comme actuelle de 26 provinces et chacun d'eux passe pour lui remettre des symboles. Lorsque, en ce moment, il est déjà investi de pouvoir, comme on l'a dit, de pouvoir politique, le président de la République démocratique du Congo pour le mandat de 5 ans qui commence aujourd'hui. Et après, le premier acte qu'il va poser d'ailleurs, c'est le discours d'investiture qu'il va prononcer devant la nation, représenté ici au stade de Marty. Voilà. Oui. Là, le chef de l'État reçoit justement les pouvoirs traditionnels, c'est les transferts des pouvoirs, les pouvoirs des autorités traditionnelles qui sont regroupées au sein de l'ANATC, l'Alliance nationale des autorités traditionnelles de la République démocratique du Congo. Après avoir lui offert la peau de léopard, n'est-ce pas, les symboles de pouvoir, là, debout sur cette wanamemba wa baraza kuu la uamuzi ya nchi ya Kongo ya Kidemokrasia ama Cour Constitutionnelle inaongozwa na bwana Kamuleta, na hivyo basi wasultani wa asili wamekuja nao kumsalimia na kumwonesha kwamba wiko nao pamoja, na hivyo basi amekaa juu ya kilako ya usultani ya wami kabisa ya Kongo nchi yetu, na wasultani wa asili kweli wamemwaga na kujulisha kwamba wamejiunga pamoja naye na wamempatia mi kabisa maalama
ndingi ya kila aina ya usultani wa asili, na kisha hiyo mtaweza kufuata basi maandamano tutafanyikana hapa kunako uwanja wa mashairi tumeita Royal France Defile. Na nimepiga asante kwa wote mnatufuata upande wa Kindu, Goma, Lubumbashi, Likasi, kama vile bwana Dede Makoso upande wa Likasi a prononcé le discours d'investiture. Na jamaa Muri Maembe wote tumemsalimia popote mnaopatikana. Wametulisha upande wa Bukavu bwana Patrick Kyungu na RTNC Bukavu wamefuata mingi mambo yote yanayopitikana hapa shirika la RTNC, na punda kidogo mtaweza kufuata maandamano yanayofanyikana hapa. Hivi upande wa Nord Kivu wametufuata, hata wale wenye kupatikana upande wa Ruchuru, sisi kwa mtu wote tuko nao pamoja kwa sababu wamepatikana nchi ya Kongo ya Kidemokrasia. Hapa mji mkuu Kinshasa bana Mombele nao vile wa IDPS upande wa mtaa wa Limete tuwasalimu, na bwana JR Kabamba huyu anawasalimu wote bana IDPS Mombele. Astrid Okongo na wengine tutaweza kuendelea kumjulisha yote yanayopitikana hapa kunako uwanja wa mashahidi Muba Mbiro upande wa Nord Kivu. Aksanti umetufuata huko. Que le président de la République prononce son discours. La Cour devra d'abord s'acquitter d'un devoir, c'est de rendre l'arrêt d'investiture. Arrêt d'investiture. Le 31 décembre 2023, par décision numéro 130/CENI/AP/2023, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, a rendu public les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Par son arrêt RCE 016/PR du 9 janvier 2024, la Cour constitutionnelle a proclamé élu à la majorité des suffrages exprimés le président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. La Cour note au terme de l'article 82, alinéa 1er de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs à l'élection présidentielle, cette Cour reçoit les serments du président de la République et lui en donne acte. En ces réquisitions, le ministère public représenté par le procureur général près la Cour constitutionnelle a requis en ce qu'il plaise à la Cour de recevoir les serments de M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine en qualité de président de la République démocratique du Congo et de lui en donner acte. La procédure étant gratuite, conformément à l'article 96 alinéa 2 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et son fonctionnement, la Cour dira qu'il n'y aura pas lieu à paiement des frais d'instance. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 74, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 82, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 38 et 87, vu l'arrêt RCE 016/PRCR du 9 janvier 2024, par lequel la Cour constitutionnelle a proclamé élu à la majorité des suffrages exprimés, président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Vu l'ordonnance du 18 janvier 2024 du président de la Cour constitutionnelle fixant au 20 janvier 2024 l'audience publique et solennelle des prestations de serment du président de la République, le ministère public entendu en ses réquisitions, la Cour constitutionnelle
siégeant en audience publique et solennelle des prestations de serment du président de la République, a invité M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo, à prêter serment en ces termes. Moi, M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Et il a donné acte, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le présent arrêt sera notifié au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'au Premier ministre, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce samedi 20 janvier 2024, à laquelle ont siégé Madame et Messieurs Kamuleta Badibanga Dieudonné, président, Wasenda Songo Corneille, Mavungu Mvumbi Dingoma Jean-Pierre, Bokona Wipa Bonjali François, Kalume Asengo Cheusi Alphonsine, Jalar Yuma Bahati Christian, Lumumbaya Sylvain, Manja Anja Dieudonné, juge, en présence de M. Moukolonko Kesha Jean-Paul, procureur général, et l'assistance de M. Aounja Issia Wabosolo, greffier en chef. Soma hiyo basi ni saini kubwa inayompatia bwana Tshisekedi madaraka, president wa nchi ya Demokrasia na kuongoza muda miaka 5. Na tumejua katika mpango wake president wa nchi ya Demokrasia punda kidogo ataweza kutoa ripoti tumeita discours investiture, na tutajua yale ataweza kutujulisha. Wametufuata upande wa Doha, mimi kabisa upande wa Qatar, bwana Ali Bituma patikana huko, wa ndugu zetu popote hapa mji mkuu Kinshasa, viongozi wa NAD bwana Tanas Matenda Kelu pamoja na wengine kama vile bwana Maître Baudouin anaopatikana huko upande wa hapa mji mkuu Kinshasa. Wamefuata mimi kabisa yote yanayopatikana kunako uwanja wetu wa Mashahidi, na huko wengine wanaopatikana upande nitoka kujulisha hapa wa ndugu zetu wanaopatikana upande wa Nord Kivu, wa Ituri, wanaopatikana upande wa Maindombe, huko upande wa Kikwit, tuko nao pamoja, na kweli imeendelea vizuri, na wajue kwamba ya lazima shirika la RTNC imeendelea kuwapatia picha na habari kama vile desturi kwa uongozi wa bwana Patrick Muyaya, pia na mama Sylvie Elenge Nyembo pamoja na profesa Voto waliweza kutusaidia kusudi mpate picha na mimi kabisa mahabari mbalimbali kutoka kunako uwanja wa Mashahidi. Astrid Okongo utaweza kutujulisha na kuendelea yanayoendelea kupita hapa kunako uwanja wa Mashahidi. Kweli wakati rais wa jamhuri alikuwa akiapa kiapo chake, tuliweza kusikia mlio wa silaha wa nguvu kabisa. Utaweza kutueleza sababu gani, ina maana gani? Ndio dada Okongo, tumesikia milio ya mizinga 21. Mizinga 21 inamaanisha ya kwamba sisi wakongomani tumemwitika rais Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kuwa rais wa wakongomani wote, na ni yeye ndo amiri jeshi mkuu wa wanajeshi. Yeye ndo anatoa amri ya kupigana vita, na kama desturi ulimwenguni, rais anapochukua uongozi wake ama wafalme, lazima hiyo mizinga ipigwe. Na ndo maana leo Jumamosi tarehe 20 Januari mwaka 2024 mumetoka kusikia mizinga 21 baada ya rais Felix Tshisekedi Tshilombo
kupiga kiapo chake mbele ya taifa. Kweli tunaona hapo wako wanasaini kabisa katika kibarua yenye inamtolea leo madaraka ya kuweza kuongoza nchi kwa mara ya pili kisha uchaguzi yenye iliweza kuendeshwa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bampange Luzolo ya Cheleka beto kele kwa kuna nganda bataka ya martir ya Cheleka beto mekatuklanda na bifikula pena ndinga ya RTNC ba mambu yonso mekatuka twadisama kwa ku bazuzi ya zulu ya cour constitutionnel bakele ivwa ya vimba baunde ba mekatuka kuvandisa ya beto mfumo insi na kiti nandi ya kimfumu kupesa yandi bendele ya kimfumu ya Cheleka kupesa yandi bendele ya kimfumu bola diaka kupesa yandi bidimbu ya mutuna mutindu kina monisa kimfumu nandi na insi na beto BCC biyai bazuzi bakena tula maboko na mukanda to na procès verbal ya mfumu wa insi ya mezo na tubati ya Cheleka bazuzi ya insi na beto bamendima kimfumu ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo samu na bamvula tanu kena kuiza benu funa sabati bilumbulu taka ya kele mbala ya zole nkinzi ya mutindu ya to disama na insi na beto ya ntete ya vondaka mingi penza na nkotolo ya AFDL kisika mzee Laurent Désiré Kabila Lemva Kanzambi na ntwala ya nkangu samu na kutubati ya ndiketo disa insi na beto bonso mfumu ya insi ya tatu na manima ya bamvula makumi zole na nsambwadi bubu Stade des Martyrs me yambadia kankinzi ya nene mbala yai Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Melemva Nzambi samu na kutolisa insi na beto na mbala ya zole bakano kumi zole na mosi mekatuka kubulama kwaku bakano samu na kumonisa kimfumu ya mfumu wa insi na insi na Son Excellence Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, président de la République, chef de l'État, a prononcé son discours, son tout premier de son second mandat. Excellence, Monsieur Emerson Mnangagwa, président de la République du Zimbabwe. Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Excellence, Monsieur Matamela Cyril Maposa, président de la République d'Afrique du Sud. Excellence, Monsieur João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola. Excellence, Monsieur Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi. Excellence, Monsieur Franck Archange Touadéra, président de la République centrafricaine. Excellence, Monsieur Ismaël Omar Guelleh, président de la République du Djibouti. Excellence, Monsieur Brice Oligui Nguema, président de la République gabonaise. Excellence, Monsieur Adama Barrow, président de la République de Gambie. Excellence, Monsieur Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana. Excellence, Monsieur Oumaro Sissoko Ambalo, président de la République de Guinée-Bissau. Excellence, Monsieur William Samoei Ruto, président de la République du Kenya. Excellence, Monsieur Lazarus Chakwera, président de la République du Malawi. Excellence, Monsieur Carlos Villanova, président de la République démocratique de Sao Tomé et Principe. Excellence, Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal. Excellence, Monsieur Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad. Excellence, Monsieur Hakainde Hichilema, président de la République de Zambie. Excellence, Monsieur Uhuru Kenyatta, président honoraire de la République du Kenya. Excellence, Monsieur Eri Rajaonarimampianina,
président honoraire de la République de Madagascar, Excellence M. Jakaya Kikwete, président honoraire de la République unie de Tanzanie, Excellence M. Olusegun Obasanjo, président honoraire de la République fédérale du Nigeria, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des chefs d'État et de gouvernement, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le premier président de la Cour, Madame la première présidente du Conseil d'État, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique et représentants des organisations du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les présidents des regroupements et partis politiques, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations syndicales et confessions religieuses, autorités locales et coutumières, Mesdames et Messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, j'aimerais, en prélude de mon allocution, rendre grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, protecteur suprême de la République démocratique du Congo, qui a permis notre présence en ce cadre du stade des martyrs de la Pentecôte, lieu symbolique, choisi ce 20e jour du mois de janvier 2024 pour abriter cette cérémonie solennelle de mon investiture en qualité de président de la République. À nos hôtes venus nombreux, je voudrais dire que votre présence à cette cérémonie historique témoigne de votre appréciation de l'immense bond en avant que vient d'effectuer le peuple congolais sur le long chemin vers l'exercice souverain de la démocratie. Bien plus, votre présence en ces lieux reflète autant l'amitié que le soutien et l'intérêt que vos pays et vous-même portez démocratique du Congo et à son peuple. Revenant sur cet exercice souverain et démocratique, je voudrais particulièrement exprimer, au nom du peuple congolais et au mien propre, mes sincères remerciements aux Nations Unies à travers sa mission de stabilisation pour la République démocratique du Congo, la MONUSCO en sigle, de même que la République arabe d'Égypte, ainsi que les républiques voisines du Congo et d'Angola pour l'appui logistique fourni à la Commission électorale nationale indépendante dans les dernières semaines précédant la tenue des scrutins. Je ne pourrais également omettre de saluer et de rendre un hommage appuyé à la mémoire de nos héros, de tous nos compatriotes tombés sur le champ d'honneur, ainsi que celui de toutes les victimes de la barbarie de nos agresseurs, pour que vive la République démocratique du Congo dont nous sommes aujourd'hui bénéficiaires. Par reconnaissance au sacrifice de nos héros et de nos martyrs, je vous prie de vous lever et d'observer un moment de recueillement en leur mémoire. Je vous remercie. Excellences, Mesdames et Messieurs distingués invités, face à ses responsabilités et devant son histoire, le peuple congolais a posé le 20 décembre 2023, par l'exercice de son droit de vote, un acte à la triple symbolique. En effet, le 20 décembre,
le peuple congolais acclamait son amour indéfectible pour notre cher et beau pays. Il a réitéré son profond attachement à la démocratie et aux valeurs républicaines qui le transcendent. Tout comme il a préservé par cet acte l'héritage nous légué par nos pères fondateurs, dont le sacrifice consenti pour notre liberté demeure le socle de notre loi fondamentale. Appelé à opérer librement son choix parmi les différentes offres qui lui étaient présentées, le peuple congolais souverain primaire a opté dans sa plus grande majorité pour la consolidation des acquis glanés du combat auquel je m'étais solennellement engagé le 24 janvier 2019 lors de ma première investiture, celui de garantir le mieux-être de chaque citoyen et citoyenne de la République démocratique du Congo, de préserver leur dignité et de restaurer leur fierté d'appartenir en tout temps et en tout lieu à notre chère et belle nation. Le peuple congolais m'a renouvelé sa confiance dans la foi et la volonté que se poursuive l'émergence d'un Congo fort, ambitieux, conscient de ses potentialités et avide de progrès, un Congo plus uni, plus fort et plus prospère. Mes chers compatriotes, ce résultat que nous célébrons ce jour a bénéficié de plusieurs apports spécifiques que je m'en voudrais de ne pas mettre en exergue. Ainsi, je salue chaleureusement ma famille politique et mes compagnons de lutte de l'Union sacrée de la nation, structure qui inclut mon parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Je salue tout autant les candidats à l'élection présidentielle qui se sont désistés en ma faveur, les diverses organisations politiques alliées et celles de la société civile qui se sont mobilisées autour du projet que je porte pour notre nation. Chacun a fait sa part et ma reconnaissance va à vous tous. Je saisis également cette occasion pour accomplir mon devoir républicain, celui de saluer mes adversaires qui ont participé à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Ne dit-on pas que plus le combat est dur, plus la victoire est belle? Vous êtes donc, mesdames et messieurs, une composante consubstantielle à l'événement de ce jour et vous avez à juste titre votre place dans la gouvernance de notre pays. En ma qualité de garant de la cohésion nationale, j'y veillerai, au même titre que j'exhorterai au Parlement d'assurer l'effectivité du rôle de porte-parole de l'opposition que cette dernière voudra bien désigner conformément à la Constitution. Mes très chers compatriotes, je vous ai entendu et saisissant la gravité de cet instant, en prenant Dieu ainsi que l'instance à témoin, c'est avec un immense honneur, fort de votre plébiscite et revigoré de votre confiance renouvelée, que je consens à relever cet énorme défi dont je viens d'être à nouveau investi, celui de présider à la destinée de notre pays pour un second mandat. Chers compatriotes, j'ai appris à communier avec vous et à mieux vous connaître dans ce qui vous anime autant que dans ce qui constitue le lot de vos principales attentes et préoccupations. J'ai conscience des attentes que peuvent susciter le chômage, la création d'opportunités d'emploi pour les jeunes, les femmes ou encore les personnes vivant avec handicap. L'autonomisation et la promotion des femmes dans notre société, de même
que l'inclusion et la protection des personnes les plus vulnérables. Tout comme j'ai conscience de vos attentes relatives à l'augmentation du pouvoir d'achat, à la stabilité du franc congolais, à la création Je disais, tout comme j'ai conscience de vos attentes relatives à l'augmentation du pouvoir d'achat, la stabilité du franc congolais, la création d'une véritable industrie qui pourra concourir à la réduction de la dépendance de notre économie aux importations, notamment celle des biens et des produits de première nécessité. Au-delà des questions relatives à l'emploi, à la cohésion nationale, à l'économie nationale et à la monnaie, le renforcement de l'État dans sa capacité à sécuriser la population et ses biens, à éradiquer l'activisme terroriste et les groupes armés qui sévissent dans la partie orientale de notre pays, à protéger avec plus d'efficacité nos frontières, à assurer la défense ainsi que la sauvegarde des intérêts de notre pays partout où ils sont discutés, sont là autant de sujets qui aujourd'hui nourrissent vos préoccupations. Ces préoccupations pour lesquelles des actions visibles ont été réalisées au cours du précédent mandat et qui continueront d'être au centre de l'action gouvernementale sous mon impulsion et au moyen de ma vision. Une vision, mieux, une ferme prédisposition pour l'action, déclinée à travers les 6 engagements contenus dans le projet de société que je vous ai présenté au moment de solliciter vos suffrages. Ce nouveau quinquennat aura ainsi pour objectif, premièrement, de créer plus d'emplois en accélérant la promotion de l'entrepreneuriat, notamment celui des jeunes, et au moyen d'une approche volontariste inspirée de nos réalités sociétales. Deuxièmement, de protéger le pouvoir d'achat des ménages en stabilisant le niveau de l'inflation et en maîtrisant le taux de change. Troisièmement, d'assurer avec beaucoup plus d'efficacité la sécurité de nos populations, de notre territoire, de nos biens ainsi que la préservation de nos intérêts. Au moyen d'une restructuration profonde de notre appareil de sécurité et de défense et par la poursuite du renforcement de notre diplomatie. Quatrièmement, de poursuivre la diversification de notre économie et d'accroître sa compétitivité en optant pour la transformation de nos produits agricoles et miniers bruts sur notre sol. Cinquièmement, de garantir plus d'accès aux services de base en veillant à l'extension des programmes tels que ceux de la couverture santé universelle, de la gratuité de l'enseignement et du PDL 145 territoires. Et enfin, sixièmement, de renforcer l'efficacité de nos services publics. Ces engagements résument ma détermination à offrir des solutions pragmatiques par la force de la volonté et de la mobilisation des énergies de tous pour la création de plus d'emplois pour les jeunes à la sortie de la formation et pour les personnes en sous-emploi, la maîtrise du coût de la vie et la garantie de la sécurité des citoyens où qu'ils vivent. À ces engagements s'ajoute l'épineuse question du désenclavement de nos territoires, dont la solution en termes de financement vient d'être rendue possible, notamment
grâce à l'allocation proche fonds issue de l'enveloppe obtenue dans le cadre de la renégociation du projet SICOMINE et qui devrait atteindre un montant global de 7 milliards de dollars américains. À cette question épineuse se pose-t-elle aussi celle du développement des chaînes de valeurs agricoles et de l'assainissement de nos villes, 3 défis qui constitueront les 3 initiatives présidentielles prioritaires de ce nouveau mandat. Mes très chers compatriotes, l'expression de vos suffrages et le renouvellement de votre confiance à mon égard interviennent dans une période critique de l'histoire et où de nombreux défis pèsent sur notre devenir collectif. D'abord, sur le plan national, les efforts fournis dans la sécurisation de nos concitoyens et dans la sauvegarde de notre intégrité territoriale se retrouvent mis à mal par les velléités obscures de certains États voisins, d'acteurs extérieurs ou internationaux, avec la complicité lâche de certains des nôtres. En effet, nonobstant votre vigilance, le sacrifice et la bravoure de nos vaillantes forces de sécurité et de défense, les menaces se veulent résilientes. Et pour beaucoup, alimentées par la trahison de certains Congolais qui, sans scrupule et sans la moindre considération humaine et patriotique, s'allient à l'ennemi pour faire couler le sang de leurs propres frères et sœurs congolais. Toujours sur le plan national, se pose le défi de la sauvegarde de notre cohésion nationale qui ne peut se faire qu'au moyen du renouvellement et de la consolidation de notre vouloir vivre collectif. Un vouloir vivre collectif où seront bannis les fléaux de la haine, du tribalisme, du clanisme et de toutes les antivaleurs qui aujourd'hui minent le développement de notre pays. Bref, un vouloir vivre collectif comme valeur sacrée que nous léguerons entière aux générations futures. Ensuite, sur le plan international, se dresse le défi de l'intégration régionale et du développement de notre continent pour lequel notre pays, la République démocratique du Congo, a significativement contribué et, fort de son potentiel, se veut aujourd'hui, plus qu'hier, un acteur incontournable, mieux, un catalyseur. Enfin, se pose-t-il le défi du réchauffement climatique pour lequel notre pays se veut être une solution au regard de ses potentialités naturelles qui ne sont plus à présenter, tout comme le défi collectif de la préservation de notre existence commune face aux idéologies du chaos et à la folie meurtrière qui n'épargnent aucune nation ni aucun pays. Chers compatriotes, je mesure l'ampleur de la tâche qui m'attend, ainsi que toute la portée des attentes légitimes qu'évoque cet ultime mandat dans l'esprit de chaque Congolaise et de chaque Congolais. J'ai cependant la certitude que par votre concours et interpellé par ce devoir patriotique qui consiste à rassembler toutes nos forces et nos intelligences, nous serons capables de combler ces attentes et de relever le défi d'assurer la destinée de notre pays. Mes très chers compatriotes, nous y sommes. Par cette cérémonie solennelle d'investiture, je reprends donc le bâton de commandement que vous m'aviez confié avec la détermination de maintenir allumé le feu sacré de notre nation. À présent, il s'agit pour nous de transformer durant les 5 prochaines années les prouesses que nous avons réalisées et de parachever l'avènement d'un Congo plus uni, mieux sécurisé et plus prospère. Il s'agit désormais pour nous de rester mobilisés et soudés
dans notre lutte contre l'insécurité et la pauvreté nos seuls et réels ennemis. Il s'agit à présent pour la nation de croire aujourd'hui plus qu'avant en notre communauté de destin et d'y travailler de manière beaucoup plus harmonieuse, tout en veillant à ne pas laisser émerger ni triompher et en s'assurant à ceux qu'ils soient poursuivis dans leur dernier retranchement et qu'ils subissent la rigueur de la loi, toutes celles et ceux qui ont choisi et qui seront tentés d'emprunter la voie de l'ignominie et de la barbarie. Tirant les leçons de l'expérience passée et ayant à l'esprit vos aspirations exprimées, je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions Je disais, tirant les leçons de l'expérience passée et ayant à l'esprit vos aspirations exprimées, je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. C'est à cela que j'engagerai le gouvernement qui sera formé une fois la majorité dégagée. D'ores et déjà, j'appelle tous les animateurs des institutions publiques, à quelque échelon que ce soit, toutes les citoyennes et tous les citoyens à un sens élevé de patriotisme, afin que notre rêve commun à tous de voir notre Congo dans toute sa splendeur devienne une réalité. Mes très chers compatriotes, désormais investi de la charge suprême de la République, je me tiens en ces lieux pour sceller avec vous ce nouveau contrat marque du sceau de vos sacrifices, de vos aspirations, de votre vitalité et de votre clairvoyance. Aujourd'hui, plus que jamais, vous avez démontré à la face du monde, par la force de votre dignité, de votre courage, de votre résilience, de votre vigilance et de la lueur de la flamme patriotique qui jaillit en vous, qu'un Congo transfiguré est né. Excellences, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, mesdames et messieurs les représentants des chefs d'État et de gouvernement, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, monsieur le président de la Cour constitutionnelle, monsieur le premier président de la Cour de cassation, madame la première présidente du Conseil d'État, honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations du système des Nations Unies, mesdames et messieurs les présidents des regroupements des partis politiques, mesdames et messieurs les représentants des organisations syndicales et confessions religieuses, autorités locales et coutumières, mesdames et messieurs distingués invités, mes très chers compatriotes, aujourd'hui, une nouvelle ère est née, une ère de maturité, incarnée par les valeurs républicaines de paix et de justice. Une ère de progrès, débarrassée de ceux qui jadis nous minaient. Une ère magnifiée par le labeur, l'action juste et consciencieuse des filles et fils de notre mère patrie. Une ère transcendée par le serment renouvelé de ne jamais trahir le Congo et son peuple et de propulser plus haut l'étendard de notre chère et belle nation. Enfin, l'ère du renouveau, lancée par un quinquennat que rien
ne détournera de sa volonté de réaliser une République démocratique du Congo plus unie, plus en sécurité et plus prospère pour la postérité. Que vive la démocratie, que vive le peuple congolais, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés, le protocole vous invite à regagner la tribune pour recevoir les félicitations de la très distinguée Première Dame, de vos homologues chefs d'État, chefs de délégations étrangères et de différentes personnalités présentes à cette grandiose et historique cérémonie. Denise Nyakero Tshisekedi indiqué quiz samna par son audience solennelle et publique de ce jour close et pour permettre aux membres de la composition de présenter leurs félicitations déférentes et leur civilité au chef de l'État. Luta ntangu na ntangu mbala ya kele ntangu ya bazuzi bakeluta na ntwala ya beto mfumo insi samna kupesa yandi mbote pe kusiamisa yandi pamba VCC biyai yandi mevoita nlele ya kimfumu ya kutwadisa insi na beto samu na mbala ya zole ya mvimba mutindu beto kina kulanda yau na bifikula bazuzi bakena luta mosi kupesa ya beto mfumo insi mbote pe kusiamisa yandi kulozila yandi nkata ya fololo kutia munina yandi mente ya lusaku munu yandi kwenda na ntwala pe yandi vwanda na kiti nandi ya kimfumu ya kele diambu ya mbote pe ya kese beto kina kumona na bifikula ya insi na beto ya cheleka na diskulu ya mfumu wa insi beto yonso mekatuka landa yau yandi metubati baka kimfumu nandi ya kele bamambu yonso mesoba bamambu ya imbi yai salamaka yake futuka dia kave yandi kenwana samu na ndemba ya insi na beto yandi kenwana samu na kutombula nkento pe kupesa baleke kisalu ya cheleka yandi zabisaka tia yandi kenwana dia kasamu diambu ya dolari ya kitape luzingu ya nkangu ya vwanda ya mbote ya cheleka mukele penepene ya kapitaine Mwamba Mukanza Mwanza Mukanza Jean-Pierre sabisa beto na bunkufi inki mezo na tuba 21 kanoe bamekatuka budila mfumu wa insi tango bakaka kimfumu ya kile kampanye na munu na dini ntoto mutindu ya 21 ku na yeme monisande yainza mvimba kana mfumo mebaka kifuru nanda kisalu bake bulaka 21 ku mutiba wa kanaka kasi na betu kwaku 21 ku memori sete ngefete zabande mfumo ya nchi yani kele mfumo ya Kongo ya mvimba kasi yandi kele na mwa particulier mosi ya kuvanda commandant supreme ya forces armées na kiye ko yina kuvanda commandant supreme ndena yao betuke bulaka 21 kuwa samna kuyamba yandi mpamba ve yandi mutuke twarisaka mvita kana betu zelo kwena mvita yandi mutuke de kulomba ke mvita kusalama tala kiye ko yina yandi ya commandant supreme metinda betu no kuyamba yandi na nima nyosu ya ibelo tamona ke défilé ta salema ya cheleka beto memanisa beto kena mona mutindu bazuzi bakena pesa mbote na mfumu ya insi kasi mevutula ndinga na mpangi na mono Oscar Mbalkaïj. Oui, voilà, les juges de la Cour constitutionnelle vont, je pense, poser avec le président de la République une photo de famille après la cérémonie d'investiture du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est là au milieu des juges de la Cour constitutionnelle. De part et d'autre, il y a le président de la Cour, Dieudonné Kamuleta, et de l'autre côté, le procureur général. Donc à la droite du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a le procureur général, Mokolo Kokesha. Voilà, les procureurs généraux de la Cour constitutionnelle. Ils sont en train de prendre une photo de famille
avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, une manière d'immortaliser cet instant. Voilà, la cérémonie continue. J'ai à côté de moi les professeurs de la PUCIN, les présidents de la PUCIN, le professeur David Loubo. Votre commentaire par rapport à cet événement que nous venons de suivre? Oui, mon commentaire ne peut pas être contradictoire à tout ce qui se passe ici. La Bible que tout le monde lit nous demande de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent. Aujourd'hui, c'est une occasion de joie. Et là, les chefs de l'État regagnent la tribune. Ils saluent l'assistance. Voilà. Tout est bien qui finit bien parce qu'après ici, nous allons donc vivre en live ici au stade des Martyrs de la Pentecôte, les défilés des hommes de troupe. Oui, professeur. Oui, nous félicitons les chefs de l'État. Nous félicitons son équipe de campagne et nous disons que ce mandat qui a commencé, ce mandat avec beaucoup de défis, et nous insistons sur la part l'est du pays et aussi nous insistons sur la question sociale. Nous croyons qu'il avait déjà commencé quelque chose dans le domaine social et maintenant tout le peuple congolais lui a renouvelé la confiance pour qu'il continue l'œuvre qu'il avait déjà commencée. Et nous sommes heureux. Priorité au direct, le chef de l'État qui va saluer la distinguée première dame, son épouse Denise Nyakero. Voilà, c'est ce que le public attendait. La première dame a salué par un baiser à son cher époux, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui, nous sommes très heureux de vivre à live tout cela parce que nous n'avons pas besoin de présidents qui ne présentent pas au public les premières dames. En voici une illustration. Nous avons une première dame. Vous savez, lorsqu'on a une forte première dame, je crois que même l'époux ou l'autorité est regardé. Merci, voilà. Professeur David Loubo. Je rappelle que vous êtes président de l'APUCIN, l'association des professeurs de l'université de Kinshasa, c'est ça? Merci. Je salue tous les collègues qui nous ont délégués ici. Et ici, nous ne représentons pas seulement l'APUCIN, mais nous représentons tous les professeurs de la RDC. Merci beaucoup Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en train d'être félicité par ses pairs, le chef d'État qui ont été invités, les chefs d'État africains et les délégations, les membres de délégations venus d'autres pays. Le chef de l'État est en train de recevoir les félicitations de ses homologues chefs d'État, les chefs de délégations étrangères présentes à cette grandiose cérémonie. Les présidents honoraires des pays amis qui se sont déplacés pour la circonstance, ainsi que toutes les personnalités congolaises et étrangères de la tribune centrale. De Rutshuru, lui dont le territoire est sous occupation étrangère, il est exilé ici à Kinshasa et il a serré la main du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout à l'heure, nous avons confondu, nous vous avons montré Mwami Ndatabaye Weza de Ngweshe, c'est dans les territoires de Walungu, province du Sud Kivu. C'est lui qui est passé. Mais le Mwami Kabaré, lui, était également parmi les chefs traditionnels qui ont salué le président de la République. Nous tenions à apporter cette précision. Alors, ce qui va se passer en ce moment, c'est quoi? C'est que le président de la République reçoit les félicitations de ses pairs qui ont fait les déplacements pour l'honorer et vivre justement ces